Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet, c'est l'importance du corps de Christ. Vous savez, nous sommes en période de confinement et c'est aussi intéressant ce moment pour pouvoir s'arrêter sur l'essentiel et de sentir aussi son appartenance. Si vous êtes né de Christ, la réalité biblique, c'est que nous avons été baptisés pour appartenir à un corps. Nous avons été comme greffés à un corps. Et nous devons réaliser donc que nous sommes un élément en fait partiel. Je m'explique. En fait, la notion de corps fait appel à une entité entière. Et on peut dire partiellement suffisante. Mais le corps est constitué, donc une entité entière qui est constituée d'éléments qui sont partiels. Donc, vous avez les membres du corps qui perdent un peu leur sens dès qu'ils sont ôtés du corps. On parle de démembrement. Lorsque vous êtes démembré, vous perdez un peu votre utilité et même votre sens. Si vous trouvez un bras dans la nature comme ça en train de se balader, ce serait quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Donc, normalement, vous allez avoir une réaction inhabituelle. Donc, le corps prend son essence avec les membres qui le constituent. Et de la même façon, un membre seul a des difficultés à exister ou à trouver le sens de son existence lorsqu'il est isolé du corps. Donc, euh, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas une entité isolée et suffisante. Nous sommes une entité qui dépend d'un ensemble. Donc, une fois que nous commençons à fonctionner de manière indépendante, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas fonctionner tout seuls. Ça veut dire que dans notre fonctionnement, dans le fond, dans l'essence même de notre fonctionnement, nous avons une appartenance à une communauté. Je le dis pourquoi? Parce que si nous perdons l'essence de notre appartenance au corps, parfois on peut sortir de buts que Dieu a assignés à notre personne. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent être comme ça, juste chrétien dans l'air, être un électron libre. Bon, c'est quelque chose qui peut marcher un temps, mais la vérité profonde, c'est que nous appartenons à un corps et nous avons besoin, donc, nous avons besoin de communier avec le corps de Christ. C'est pourquoi Jésus déclare que lorsque nous serons un, lorsque nous serons unis, alors le monde verra que réellement nous sommes de Christ. Vous verrez aussi que dans Galates 5, on vous parle des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, vous allez voir que ce sont des notions qui sont énoncées dans Galates 5 à partir du verset 19. On vous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à les citer, ce sont voilà, l'impudicité, l'immoralité, etc. Et après, on vous dit les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, vous allez voir que c'est l'amour, c'est la paix, la bienveillance, la bénignité, la sagesse, etc. La loi n'est pas contre ces choses. Mais vous allez voir que dans leur ensemble, les fruits de l'esprit trouvent leur essence en fait dans le corps. Vous ne pouvez pas avoir de la patience tout seul, isolé comme ça, et puis commencer à manifester de la patience. Donc, j'aimerais vous dire que nous devons revenir à l'essentiel et comprendre ce pourquoi nous avons été suscités. Parce que le but pour lequel Dieu nous a suscités, nous pouvons le voir dans les Écritures, que Jésus dit, je vous ai appelé, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. Donc le fruit, nous le portons, et ce fruit, en fait, qui est décrit dans Galates 5, justement, nous montre que nous avons besoin d'être confrontés à d'autres individus afin de pouvoir manifester l'œuvre que le Saint-Esprit a réellement conçue en nous. Sans cette confrontation, sans cette vie communautaire, il est difficile de savoir si nous portons réellement du fruit. Et nous n'allons pas, en fait, c'est un exercice difficile que de le découvrir juste au ciel, que nous n'avons pas réellement atteint le but. Donc c'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 7, il dit qu'à la fin des temps, il va rassembler les brebis, il va mettre les
il va mettre les brebis d'un côté, il va mettre les boucs, il va séparer les brebis avec les boucs. Et à certains, il va dire, ben, écoutez, euh, entrez dans le royaume de votre Père, vous. Car quand j'étais en prison, on m'avait visité, quand j'étais malade, m'avait assisté, etc. Et vous voyez que le Seigneur ne se réfère pas à ce que nous pouvons définir aujourd'hui comme étant la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à travers des œuvres concrètes. Donc, laissez-vous inspirer dans ces temps par les œuvres du Saint-Esprit afin de pouvoir réellement porter du fruit et un fruit qui demeure. Et par ailleurs, donc, le corps donc, de mon exhortation aujourd'hui, c'est que nous devons fréquenter les frères. Ça ne veut pas dire aller camper chez les frères et sœurs, mais nous ne devons pas fuir la communauté. Nous devons être encouragés à vivre dans la communauté des croyants. Et dans la communauté des croyants, on va être confronté aux faibles, on va être confronté à celui qui ne comprend pas tout, on va être confronté à des gens qui nous poussent à devoir être patients. Ils ne comprennent peut-être pas vite comme vous. Ils ne réagissent pas forcément comme vous attendiez qu'ils réagissent. Et donc là, dedans, votre cœur est confronté au cœur d'un autre homme. Et la Bible dit que le fer aiguise le fer, de telle sorte qu'à la fin, nous soyons à la forme que le Seigneur veut que nous ayons. Donc, j'espère que vous avez retenu en ce jour le conseil de ce jour, la pensée de ce jour, c'est que nous sommes membres, ne soyons pas démembrés, demeurons dans le corps. Et la Bible parle du lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est celui qui permet à des entités partielles, à des entités incomplètes, à des entités imparfaites de pouvoir vivre parfaitement ensemble. C'est le lien de l'amour. Donc, cultivons l'amour, marchons par l'amour. La foi n'est puissante que par l'amour. La foi n'est agissante, quel que soit le degré de votre foi. Cette foi n'est agissante, selon Dieu, que par l'amour. Donc, je prie que le chemin de l'amour soit celui que vous empruntiez aujourd'hui, car Dieu est amour et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité, c'est-à-dire par l'amour. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour ces quelques paroles et je prie qu'elles atteignent un cœur et qu'elles changent une vie, qu'elles fortifient le faible, qu'elles restaurent Seigneur oh Dieu et redressent les pas de celui qui va Seigneur oh Dieu un peu trop loin du chemin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui nous maintiens debout, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et à bientôt.